Bonjour! L'être humain est une machine à fantasmer inépuisable qui peut générer une quantité grandiose de désirs plus ou moins variés. Et autant se l'avouer, ceux qui sont de l'ordre du sexuel occupent une place assez importante dans notre vie. D'ailleurs, on va pas vous le cacher, si nous faisons aujourd'hui un top sur le sexe, c'est pour faire des clics sur YouTube. Si tout le monde le fait, pourquoi pas nous? Nous avons donc testé pour vous 5 fantasmes sexuels les plus fous! Numéro 5. La lumbricinaphilie. La sexualité, c'est aussi réveiller l'animal qui est en soi. Qui n'a jamais tenté de retrouver son instinct bestial comme le montre la folie autour des Neko Girls ou des Hentai Fury. Si chacun a son animal totem de prédilection, les lumbricinaphiles avouent quant à eux être puissamment attirés par les vers de terre. Pour certains, le fantasme est assez léger et consiste juste à regarder le film Dune ou à porter des bonnets couleur chair pendant les ébats. Mais d'autres poussent le concept jusqu'à faire l'amour à l'intérieur d'un duvet serré, parfois même sur des hameçons de pêche géants, et les plus accros disent n'avoir de véritable jouissance qu'en mangeant du terreau au moment de l'orgasme. Numéro 4. La boutwitophilie. Pour certains, faire l'amour s'accompagne de la parole. Petit mot doux ou insulte salace, il y en a pour tous les goûts. La boutwitophilie consiste à faire l'amour tout en lisant à voix haute des extraits de tweets de Christine Boutin, ce qui en fait une pratique particulièrement malsaine et mal vue dans de nombreux milieux. Ne paniquez donc plus si vous entendez vos voisins hurler des phrases comme « C'est dimanche, je vais à la messe. Retrouvez-moi demain, 14h, à la manifestation contre la PMA !» Ils sont simplement boutwitophiles. Numéro 3. Le Club 10 000. Le Club 10 000, une expression désignant les gens ayant fait déjà l'amour à plus de 10 000 mètres de hauteur. C'est-à-dire dans un avion, ou du moins les toilettes d'un avion. Ce qui, vu l'étroitesse de la cabine, relève plus de l'exploit que du fantasme. Allant encore plus loin, le Club 10 000 est composé de l'ensemble des gens ayant possiblement copulé à l'intérieur des toilettes du Club 10 000, une boîte de nuit de la banlieue de Namur. Au dire des gens ayant fréquenté le club, la laideur du lieu, sa mauvaise odeur et la mauvaise qualité de la musique seraient un facteur déterminant dans la difficulté du challenge. Numéro 2. La légophilie. Certaines personnes mettent de nombreuses années avant de trouver le partenaire qui leur convient. D'autres décident carrément de le construire. Vous avez bien entendu. Les légophiles sont des pervers qui vont recréer la personne de leur rêve entièrement en briques Lego. Si ce fantasme requiert une certaine patience et un corps de fakir, il permet de passer la nuit avec un être sur mesure. De plus, suivant les goûts, on peut ajouter des membres ou des orifices à certains endroits que la nature n'a pas prévus. Les légophiles ont connu des déclinaisons comme les mécanophiles adeptes des nouvelles technologies ou les duplophiles, un peu plus pressés mais un peu moins regardants sur le résultat final. Et le numéro 1 est la sexualophilie. Les asexualophiles sont des gens qui se disent sexuellement attirés par la sexualité. La perspective de ne pas avoir de relations sexuelles, même à l'état de fantasme, les remplit de désir. Et ceux-ci estiment avoir eu des non-ébats ayant duré des semaines, voire des années pour les plus tenaces. C'est à ce jour la perversion la plus difficile à traiter et elle laisse perplexe de nombreux psychologues et médecins. En effet, ceux qui en sont atteints disent n'avoir jamais réussi à assouvir leurs fantasmes, ce qui les satisfait pleinement. Et vous avez aimé ce top? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nombreuses vidéos passionnantes comme le top 5 des émissions pour enfants traumatisantes, les 5 bonnes raisons de boire du produit à vitre et les secrets inavoués de la non-vie sexuelle d'Alain Finkielkraut.